question. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue ici au stade annexe de Rumde Adia pour vivre au rythme de la deuxième journée. Le match avancé entre le Coton Sport de Garoua contre du Ménois. Aigle du Mungo, autant pour moi, madame, monsieur. Vous savez que au match, la première journée, le Coton Sport de Garoua et la Colombe du Dja et le bon fait jeu égal, un but partout. Et cet après-midi, le Coton redescend sur l'arène, cette fois-là face à l'Aigle du Mungo, qui lui a perdu contre Gazelle FA de Garoua. Dans 10 minutes exactement, nous allons retrouver les 22 acteurs sur l'aire de jeu. Rapidement, nous allons vous donner les 11 entrants de Coton Sport de Garoua. Il faut dire que Kai Valéry, cet après-midi, il est sur le banc. On attend toujours la sortie de Pagou, David Pagou, pour officier sur le banc de Coton Sport de Garoua. Rapidement, madame, monsieur, nous allons vous donner les 11 entrants de Coton Sport de Garoua. Comme je vous le disais, Coton a offert deux changements sur les 11 entrants de la fois dernière. Rapidement, dans le but, on va retrouver Marcelin Babi, le dorsal 18, capitaine Moubarak Abdelaziz, le dorsal 3, Daniel Andela Menje qui sera sur le côté. Et sur l'axe de jeu, nous avons Havana Pascal Dodje et le dossard 7 Abdourahman Amadou, 8 Oukene Félix qui est là et Tanko Mohamedou Dang Asabé qui est toujours aligné. Nous avons Issa Fadil, Cyril Dumtoun Muntak, Alex Rodrigue et là deux, Mamadou Amadou Aïdjo, c'est les deux qui rentrent les places. Madame, monsieur, place à la rencontre, la sortie des joueurs de vestiaire. C'est les joueurs qui sont en train de sortir des vestiaires pour s'affronter. Le Coton Sport de Garoua, tout de blanc vertu, contrairement à Aigle du Mungo, qu'on a vu dimanche dernier face à Gazelle FA, qu'ils avaient presque la même couleur, la même maillot. Ben, cette deuxième journée, ça ne pose pas de problème étant donné que le Coton joue tout de blanc vêtu. Nous serons accompagnés pour l'analyse de cette belle rencontre. C'est l'un des supporters de Coton Sport de Garoua, Santos. Bon après-midi, Santos. Bon après-midi, Tourems. Bon après-midi à tous les publics de Stade Sport de Garoua pour la deuxième journée aujourd'hui qui oppose Coton Sport de Garoua et Aigle Royal de Mungo. Il faut dire que dimanche, nous avons assisté à deux belles rencontres ici, surtout Coton Sport de Garoua, qu'on ne les attendait pas nous montrer ce spectacle. Est-ce que vous avez été satisfait pour la prestation de la première journée? Bon, vu les résultats obtenus face aux champions en titre de ce championnat, donc, et puis aussi l'effectif réduit de Coton Sport de Garoua grâce à sa ascension. Donc moi j'ai dit c'était un match nul vraiment très acceptable. Donc vu la physionomie de la rencontre et vu aussi que c'était la première journée, donc il fallait essayer, il fallait voir. Donc il était difficile pour nous de donner peut-être un avis ultérieur quant à la performance de Coton Sport de Garoua. Mais néanmoins quand même nous allons profiter de cette journée aussi également pour pouvoir évaluer encore une fois de plus est-ce véritablement ce jeune-là. Parce que pour moi je me retrouve avec la jeunesse de Coton Sport de Garoua, c'est-à-dire que la pépinière à 90% de ce centre de formation qui est représenté dans cet effectif-là, donc qui se connaissent depuis 2 ans. Donc pour moi, peut-être l'automatisme viendra vraiment d'ici dans les prochains jours. Effectivement, étant donné que Coton vient de reprendre il n'y a pas très longtemps, contrairement à cette équipe de l'Aigle de la Ménois. Mais nous osons croire que ça fait 2 ans que le Coton Sport de Garoua n'a plus goûté aux fruits, n'a plus goûté au titre
du championnat ni la Coupe du Cameroun. 2 ans et pourquoi pas cette année. C'est possible quand on a sur le banc des coachs comme David Pagou qui jusqu'à présent n'a pas encore pris place officiellement sur le banc de Coton Sport de Garoua. David Pagou, non, mais j'espère peut-être que c'est un problème au niveau de l'administration. Hein. C'est un problème de licence. Donc, si cela venait à être réglé, nous le verrons vraiment sur le banc de touche. Donc, nous n'allons pas encore définir la patte de Pagou puisqu'il venait de rentrer. Ça ne fait même pas déjà une semaine, c'était vendredi dernier. Donc, mais sans rien vraiment enlever à ces adjoints, je crois que peut-être Valérie, Wea, Soucia, peut-être ont fait un travail peut-être remarquable vu la performance de la première journée. Bon, on attend, on a notre soif, comme vous l'avez dit tantôt, que ça fait 2 ans que Coton n'a pas remporté de titre. Donc nous voulons vraiment briser ce signe indien, là, cette 3e saison-là, que Coton puisse au moins être champion ou pas victorieux de la Coupe du Cameroun. Pourquoi pas, c'est possible étant donné que les officiels du banc de Coton Sport de Garoua ont formé la quasi-majorité des jeunes joueurs qui officient présentement pour Coton Sport de Garoua. Ils les connaissent très bien puisqu'ils les ont encadrés depuis le centre jusqu'à monter en Elite One. Dans 3 minutes exactement, le coup d'envoi sera donné ici pour cette 2e journée avancée entre l'Aigle du Mungo, l'Aigle Royal du Mungo contre le Coton Sport de Garoua. Est-ce que l'Aigle va nous déployer le football qu'ils ont déployé contre Gazalefa ou le Coton Sport de Garoua va nous sortir le grand jeu comme face à Colombe du Djaé Lobo, Ouettansi, le temps de concertation des joueurs des 2 parts pour que la partie puisse repartir. Madame, monsieur, vous ne perdrez rien de suivre cette belle rencontre ici cet après-midi, ce mercredi, ici au stade annexe de Rumde Adia. Très belle pelouse avec un temps radieux pour un beau spectacle cet après-midi. Et ça, la concertation continue, la prière d'avant-match continue entre les 2 équipes. Le Coton, l'arbitre les rappelle, le cri de guerre, le cri de ralliement, le Coton Sport de Garoua et la concertation de l'Aigle Royal du Mungo. Je veux dire que Marcelin Babi a fait le clean sheet. On vous donne rapidement le 11 entrant du côté de l'Aigle Royal du Mungo. On aura dans le but Tiki Patrick Oscar Epo, Samuel William Tengo, Pierre Dimitri Mbode, Jean-Pierre Junior Kamge, Ndjenge, Victor Price Bosseme Bamoki. Et c'est le Coton Sport de Garoua qui va donner le coup d'envoi au départ du ballon. Ça sera Moussa Liman qui va donner ce coup d'envoi, Moussa Liman, et qui n'a pas été tout feu tout flamme la première journée face à Colombe du Djaé Lobo. Et c'est parti, madame, monsieur, pour les 90 minutes directement. Le ballon sur Marc qui change là avec Abdelaziz. Abdelaziz qui vient immédiatement s'appuyer au milieu de terrain. C'est pas sorti. Avama qui perd le contrôle du ballon. Le ballon revient pour les visiteurs. Attention qui alerte hors-jeu. Hors-jeu signalé. Hors-jeu signalé. Hors-jeu signalé. Ça commence bien avec cet appel de balle de cet attaquant de l'Aigle Royal du Mungo. Heureusement qu'il était signalé hors-jeu. L'arbitre va demander que le ballon doit être posé. Il faut dire un mercredi qui commence à prendre corps ici. On commence à prendre corps. Aziz qui remonte une rotation. Et la 2 qui revient. Le ballon sera dans Sabé qui ne passera pas. Le ballon revient au milieu de terrain pour Dangasabé. Poussine. Ça sera une sortie. Rentre de touche pour le Coton Sport de Garoua. Le ballon est dégagé par la défense. La tête. Il faut dire que Santos, il faut dire que du côté de Aigle Royal du Mungo, il y a. Attention, on va d'abord suivre cette action de Coton Sport de Garoua. Il y a des costauds là-dedans.
Mais évidemment, Aigle Royal de Mungo a vraiment fait une très belle saison l'année dernière. Donc, malgré la défaite à la première journée face à Gazelle FA de Garoua, ils ont quand même démontré quelque chose, surtout à la deuxième mi-temps, que vers les 15-20 dernières minutes, où Gazelle a un peu subi les affres vraiment de l'Aigle Royal de Mungo. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu revenir à le score. Donc, ce n'est pas une équipe à négliger. Donc, on ne doit pas négliger ou simplifier cette équipe-là. D'emblée, elle doit imposer son jeu parce qu'il joue chez soi et il doit au moins quand même déplacer de la ville au moins avec 4 points dans les JBCM. Le ballon avec Aïdjo. Aïdjo qui essaie d'alerter Daman sur le côté droit là-bas. Daman qui passe son vis-à-vis et le ballon est sorti. Le ballon, ça sera une faute sur Daman sur le flanc droit de là-bas. Daman qui a été scellé par Bamouki. Le ballon va être positionné au départ du ballon. Ça sera Avama. Avama qui va botter ses coups francs. Il va plutôt laisser à Oukene Félix. Oukene Félix qui prend tout son temps. Les cotonniers sont dans la surface de réparation de Coton Sport de Garoua. L'arbitre essaye de mettre un peu de l'ordre. Le ballon qui va se lever, non, à ras du sol, il rate carrément le dégagement. Heureusement, le milieu de l'Aigle de la règle royale contrôle. Avama qui a changé de côté. Avama, qu'est-ce qu'il fait? Avama qui lève. Heureusement, le ballon ne part pas. Et là deux, il va armer. Et là deux, qui ne passe pas. Aïdjo a vu l'appel de Fadil. Il ne passera pas Dimitri. Le ballon est récupéré rapidement pour relancer en direction de Foucault. Le ballon revient au milieu de terrain avec Fadil. Fadil a vu l'appel de Daman. Le ballon est posé. La défense de l'Aigle Royal essaye de se dégager parce qu'il y a la pression haute de Coton Sport de Garoua. Le ballon revient pour qui au milieu de terrain. Ça ne passe pas. C'est Epo. Epo est scellé par... Est-ce qu'il ne faut pas déjà gagner le duel du milieu de terrain, Santos? Effectivement, ils veulent imposer d'entrée que fait subir Coton sous les duels au milieu de terrain pour pouvoir rentrer dans le match. Bon, tu sais, Coton est en train aussi d'observer. Ils sont en train de rentrer dans le jeu de règle royale de Mungo. Mais pour moi, Coton devait vraiment jouer son jeu, c'est-à-dire des balles à terre, balles bien combinées, des passes avec des dédoublements comme ils l'ont fait à la première journée et éviter d'aller dans le vendage du ballon, dans le jeu aérien qui ne les profite pas vraiment du tout. Aigle Royal pose bien le ballon, cherche une solution, mésentente et Roger qui va aller. Daniel pour Marcelin pour Daniel de Coton Sport de Garoua n'a pas de solution, obligé de balancer le ballon heureusement. Avama qui est revenu très rapidement. Avama pour Daniel à la défense. Daniel qui change carrément de côté pour Marté. Marté pour Fadil. Fadil essaye de conserver le ballon au milieu de terrain mais va perdre finalement le ballon. Donc l'arbitre va revenir sur la faute. Il a été scellé au quai de Félix pour exécuter cette sentence. Le ballon, attention, Mukene, mais entendre heureusement que Daniel était au rescousse pour relancer sur Avama. Avama qui va lever le cuir, Dangasabé dans la surface de réparation, il n'est pas hors jeu, il va armer, contrer, rattrapé par la défense. Ça reste pour le Coton Sport de Garoua. On repart là derrière avec Daniel. Daniel cherche, il est obligé de revenir avec son gardien de but. Cela pour Daniel. Là. Attention, Daman dans la surface de réparation, il a été bloqué, ça sera un corner, c'était bien fait. C'était bien fait, c'était bien vu de la part de Daman. Il faut jouer concentré, il faut jouer droit. Le corner va partir.
De la gauche vers la droite au départ du ballon avec Fadil. Fadil qui va lever le cuir. Attention. Le gardien qui s'est trouvé sur cette action. Heureusement que la tête de son défenseur. La tête de son défenseur. Dimitri Mbo qui a remis le ballon. Cette fois-là, ça va partir de la droite vers la gauche. Au départ, Oukene Félix qui veut jouer à la Rémoise. Le coup franc, le corner est pour le Coton Sport de Gawa. Au départ, le ballon avec Oukene. On peut voir 4-5 joueurs de Coton dans la surface de réparation. Avec Aïdjo qui bouscule. Aïdjo. Oukene Félix au départ, le ballon mi-hauteur. Et heureusement la tête de la défense de l'Aigle Royal. Ça revient. L'Aigle. Oh, aïe, aïe. C'est pas bien compris, ça commence bien. Ça commence bien avec ce pressing haut de Coton Sport de Garoua dans le camp de l'Aigle Royal du Mungo. Ça revient, la défense de l'Aigle Royal qui se dégage. Andela, c'est pas passé, le ballon Manté qui veille au grain, le ballon revient. Dans Asabé qui est descendu d'un cran dans ce bienfait Daman qui récupère. Daman, la vu l'appel. Ça ne passera pas, attention, le pressing dans le dos, il est obligé de Dimitri pour son gardien de but, Mpo. Il est obligé, ils sont obligés de dégager à contre. Déjà 8 minutes de jouer et nous sommes toujours dans la phase d'observation, Santos. Bien sûr, nous sommes dans la phase d'observation, donc aucune équipe n'a encore retrouvé ses repères depuis le début de cette rencontre. Bon, on essaye de chercher par les côtés, par le milieu, jusqu'à présent ça ne marche pas. Donc moi je penserais que le Coton doit utiliser toujours ces couloirs qui vont vite. Là, moi je pense que la différence aujourd'hui viendra de ces côtés-là, du côté de Danga Sabé, du côté de Mamadou Aïdjo. Parce que vous avez aujourd'hui un changement, donc l'avant-centre se retrouve au banc de touche. On a préféré à Abdurrahman Daman à la place de Moussa Liman. Donc peut-être que le coach ils ont opté pour la vitesse, vu aussi un peu la lourdeur vraiment quand même de la défense de l'Aigle Royal de Mungo. Peut-être qu'ils sont en train de jouer vraiment le coup de la vitesse pour surprendre cette équipe-là. Mais Coton gagnerait quand même à avoir confiance, à mettre le premier but quand même d'ici les 15 et 20 premières minutes là vraiment pour se mettre à l'abri de mauvaises surprises. Absolument, absolument. Il faut un but à Coton Sport de Garoua pour se mettre à l'abri, pour inquiéter cette équipe de l'Aigle Royal du Mungo. Quand on sait que Daman est plus à l'aise sur le côté, et cet après-midi on joue... Il joue fixé. Cet après-midi, Santos faut aussi dire que le banc officiel, le banc de touche de Coton a préféré jouer avec une défense de 4 que de 3 la première journée. Donc vous avez vu que la première journée, ça les a un peu peinés. À un certain moment, en deuxième période, ils sont revenus à ce formule de 4-3-3. Donc je crois même que c'était à ce moment-là qu'ils ont pu marquer le but de la victoire. Donc ils avaient vu avec le moyen qu'ils ont maintenant, les moyens de joueurs qui sont sur la pelouse, c'est pas facile vraiment de s'adapter à ce système de jeu de 3-5-2. Donc il fallait revenir vraiment à ce système classique de 4-3-3. Donc aujourd'hui, dès le départ, ils ont opté de jouer avec une défense à 4 et une milieu et 4 et 3 attaquants. Donc on attend de voir vraiment ce que ça peut donner. Mais c'est mieux que le système 3-5-2 de la première journée. Le système, espérons que ça va produire de fruits à Coton Sport de Garoua, qui parvient au moins à trouver de l'espace, dans la défense de l'Aigle Royal du Mungo. Le ballon continue, cette fois c'est la défense qui cherche très loin là-bas, au milieu, qui tourne, cherche une solution. On va passer par le 210. Ça continue, on est obligé de descendre pour traverser la médiane. Les cotonniers sont rentrés très rapidement. Ça ne passe pas, c'est fermé. Il est obligé de passer par Epo, le gardien de but de l'Aigle Royal, et qui a un long dégagement pour Marté qui va couvrir le ballon pour son gardien de but Bambi. Qui cherche là-bas dans Asabé, 2 contre 2, trop court. Il a été coup sur ce ballon-là. Attention Fadil, Aïdjo autant pour moi. Mamadou Aïdjo. Mamadou faute à l'entrée de la surface de réparation de Coton. Aïdjo qui a mené le danger dans la surface de réparation. L'arbitre a vu le défenseur de l'Aigle Royal du Mungo, Mbo, qui a léché
C'est Godas sur le tibia de Mohamedou Aïdjo. Un beau coup franc. Cette fois-là, c'est Fadil. Jusque-là, il faut dire que le Coton de Santos, il faudra dire aussi que le Coton n'a pas encore un bon tireur de coup franc, un bon artificier. Le Coton Sport de Garoua, bon, à cette distance-là, nous avons quand même au moins Fadil. Nous avons Okine aussi. Bon, la première journée aussi, le petit Avama aussi nous avait démontré quand même, il a quand même la force dans les pieds. Pourquoi pas un tir direct violent qui va transpercer vraiment la barrière de Royal de Mungo et qui pourra nous donner le premier but de cette rencontre. Voilà. Et c'est Avamon. C'était bien vu Avamon, mais le ballon a été contré par la défense de l'Aigle Royal. Attention, contre-attaque de l'Aigle qui revient au milieu, 2 contre 2. Il passe son vis-à-vis, il a une alerte. Attention, heureusement, Andela qui est revenu pour remettre à son gardien de but pour dégager. Un très long dégagé, Fadil qui allait au charbon, ça ne passera pas. Et la 2 qui tourne au milieu terrain. On reprend à 0 avec le capitaine Samuel qui cherche sur le flanc gauche. L'Aigle Royal essaye avec Andela qui essaye de bloquer. Ça ne passe pas, heureusement. Quelle est la défense de Coton Sport de Garoua? Contre-attaque menée avec Aïdjo qui a vu Fadil. Et Fadil pour Damanda la Soufada qui va frapper. Non, le ballon qui revient. Fadil, qu'est-ce qu'il fait Fadil? Il y a l'appel derrière. Ça ne passera pas. La défense qui s'est regroupée très rapidement pour rayer cette action de but de Coton Sport de Garoua. C'était une très bonne action, Santos. C'était une très bonne action menée par Coton Sport de Garoua. Effectivement, par l'entremise de Aïdjo. Je t'avais dit tout à l'heure que vraiment le coach avait misé sur la vitesse et que vraiment c'est en train de produire ses effets. Donc vous avez l'accélération de Aïdjo qui a cherché Abdurrahman Daman tout de suite dans la surface de réparation de Coton Sport de Garoua. Malheureusement, le tir de Kouné est contré par la défense de l'Aigle Royal de Mungo. Donc ce n'est que partie remise. Je vous dis, les assauts vont venir, les assauts de Coton Sport de Garoua dans le Kouda, dans les côtés, surtout à l'axe. La vitesse de ces jeunes-là vont faire la différence aujourd'hui pour moi cet après-midi. Il y a encore du temps, déjà 14 minutes de jouer et le Coton donne le ton. L'Aigle bloque. Qui va débloquer la situation? Où est Chancy? On va aller sur avec cette blessure de Mohamedou Aïdjo qui va sortir de l'autre côté pour recevoir le soin et rentre de touche pour l'Aigle Royal au départ du ballon. Ce sera Emmanuel Tengo qui joue très rapidement pour Ebossé qui change carrément de côté en direction de César Epo qui ne passera pas. Le ballon reste. Oukene qui est rentré, faute de Oukene. Faute de Oukene sur César Epo. Il se tord de douleur. Il crie. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas du tout contents. Le joueur se tord de douleur. Apparemment l'accrochage avec Oukene qui lui a marché sur les doigts. Pourquoi il crie de douleur? Il crie de douleur. Le premier carton, ça sera pour Jean-Paul Andoung. Le premier carton de la partie pour Jean-Claude Andoung, Jean-Paul Andoung. Pendant ce temps, le joueur qui se tord de douleur, le joueur Oukene qui lui a marché sur les doigts. Et le deuxième carton de la rencontre, ça sera pour Oukene Félix.
Ça sera pour Oukene Félix. Et la concertation également du côté de l'Aigle pour calmer les esprits. Pour calmer les esprits. Le score est toujours de 0 but partout. Nous jouons la 17e minute dans cette rencontre entre le Coton Sport de Garoua et l'Aigle Royal du Mungo. Le Coton qui cherchait encore le premier but de la saison. Ballon repris par faute sur Dangasabé. La faute sur Dangasabé. Aziz qui prend son temps. Le capitaine Aziz, très long, est ramené très rapidement hors jeu. Le retour d'hors-jeu. Le retour d'hors-jeu de Junior Titiko Fanga. On joue très rapidement entre les cotonniers. Cette fois-là avec Menje. Oukene, Avama et la 2. C'est Aïdjo qui va laisser pour Fadil. L'arbitre a laissé jouer faute de Fadil. Encore à une bonne position, à une bonne distance de frappe. Il faut peut-être Avama le troisième carton jaune cette fois-là pour le capitaine de l'Aigle Royal du Mungo, Samuel William Tengo. Samuel, le capitaine qui va lui aussi, qui sera sanctionné. Le match devient heurté, haché. On joue dur. Ça se joue dur entre l'Aigle Royal et le Coton Sport de Garoua. Un bon coup franc. Ils sont 3 sur le ballon, comme le précédent. Est-ce qu'ils vont jouer à la remoise? Ils vont jouer indirectement avec Oukene Félix, Fadil, Avama. Avec qui va mettre le ballon, le coup de sifflet, la barrière en bonne distance, le coup de sifflet. Peut-être ça sera Fadil. Et sans souci pour le gardien Epo. Sans souci pour le gardien Epo. Et qui peut se dégager, qui rate son dégagement sur Dangasabé. Dangasabé pour qui il a alerté Oukene Félix, Fadil sur le côté gauche. Fadil, Dangasabé qui demande dans les airs. Dangasabé qui tourne, Fadil, c'est pas sorti. Sinon, le gardien. Sinon, pour la défense qui se dégage avec le ballon qui va retourner. Oukene qui a vu l'appel de Fadil, ça ne passera pas. Et on remet dans la boîte. Cette fois-là, Daman et Epo qui a le dernier mot. Epo a le dernier mot. Et le pressing de Fadil qui va obliger le gardien de dégager. Attention, le gardien, le capitaine qui va rater son contrôle. Un long dégagement en milieu de terrain. Cette fois-là, ça repart avec Ebosene qui perd le contrôle. Daman, il a bien vu Fadil qui couvrait bien le ballon, qui perd le ballon. Fadil, ça repart. Cette fois-là, avec l'Aigle Royal face à Babam. Hors-jeu, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Fokan, Sonken, Armand. Menje qui joue rapidement pour son gardien de but. Marcel Bambi. Cyril Oukene. Et ça sera plutôt pour le Coton Dangasabé. Et sortie de touche. Sortie de touche, rentrée de touche pour le Coton qui joue rapidement au milieu de terrain avec Daman. Daman qui met dans le vent pour qui? Sinon pour la défense de l'Aigle Royal. Sinon pour l'Aigle Royal. On joue très rapidement. Cette fois-là, ça repart avec Cyril Bekté. Cyril, il a bien vu Daman en bonne position. Daman, il a mis Aïdjo trop court. Et c'est le gardien Epo et qui va dégager rapidement sur le flanc gauche là-bas. L'Aigle Royal cherche la marque. Ça ne part pas. Jean-Paul. Il a vu Cyril Marté qui va revenir sans souci. Dangasabé
qui n'a pas fixé son vis-à-vis. Dans Asabé. Il a mis dans le vent Daman qui récupère. Il y a qui vient au rescousse avec Daman. Daman, ça ne dépassera pas. Il avait Oukene, c'est bien fait. Dans Asabé, Oukene, le ballon. Ça ne dépasse pas, ça revient pour Avama. Avama qui va enclencher. Et à côté. Quand on commence déjà à élaborer, à trouver de la faille quand on commence à élaborer, à trouver de la faille dans la défense de l'Aigle Royal, Santos. Bien sûr, Koto a commencé à mettre le ballon au sol, ils ont commencé à jouer les passes, donc ils sont en train de mettre en déroute cette équipe de l'Aigle Royal de Mungo. Ce que je disais tantôt, il fallait que Koto joue son football, le football châteauillant qu'on le connaît vraiment, et pour pouvoir venir à bout de cette équipe facilement. Mais voilà cette action de Daman, malheureusement pour Koto Sport de Garoua qui vient de vandaliser une très belle occasion amenée du côté droit par Avama. Et heureusement pour Aigle Royal de Mungo, le gardien a intercepté vraiment cette tête-là. La tête était très molle de la part d'Abdourahmane Daman. Il n'avait pas cru à ce ballon, mais c'était vraiment un service à la caviar qui est venu de ce côté d'Avama. Bon, comme tu disais, Coton est en train de dérouler. Coton a retrouvé un peu peut-être son jeu. Donc c'est à l'Aigle Royal de Mungo de faire très attention parce que ça sera très difficile. Parce que je crois que depuis il y a pratiquement 10 minutes, c'est la première fois qu'il rentre dans la surface de Coton Sport de Garoua. Donc Coton Sport de Garoua a repris vraiment le bout du jeu. Chama de l'Aigle Royal qui va faire le contrôle pour Aïdjo. Aïdjo de Coton Sport qui va accélérer. Aïdjo, il a vu l'appel et c'est contré, heureusement. C'est contré par Jean-Paul Ndunk qui a suivi la trajectoire de ce ballon pour empêcher la suite, heureusement. Le ballon va revenir sur Menje Oukene. Oukene Félix, il a vu son capitaine. Elle a deux pour Dang Asabé, a vu le gardien avancer, mais ce n'était pas bien mis. Il avait vu le positionnement du gardien qui était avancé, voulant le lober. Le ballon va devoir repartir cette fois-là avec MB2, Mbo, pour son gardien Epo. Ça tourne à la défense Jean-Pierre Junior, Kemdje a vu Jean-Paul sur le côté. Jean-Paul, le ballon revient, ça tourne. David, il n'y a pas de solution, obligé de passer par son gardien. Le milieu est vissé par le cotonnier. Ils savent que quand on prend le contrôle du milieu de terrain, on a le match en bas au pied. Cyril, trop court, et ça sera une rentrée de touche pour le Coton Sport de Garoua. Cyril Marté Doumtoum. Le ballon avec Cyril, c'est sorti, le ballon est sorti. C'est une rentrée de touche pour l'Aigle Royal de la Ménoire. L'Aigle Royal du Mungo. Le ballon revient au milieu de terrain, cherche une solution. La main. L'arbitre va laisser l'avantage pour Jean-Paul. Jean-Paul a vu l'appel sur le côté là-bas avec Kouré Sangue qui est contré par Mendy de Coton. Le ballon n'est pas perdu, attention, ils vont revenir, faute. Faute à l'entrée de la surface de réparation, il faut éviter ce genre de faute. Santos. Bien sûr, hein, c'est la marque de fabrique d'Andela Junior. Donc, vous savez que la saison dernière, c'était ce genre d'action qui lui a coûté vraiment son poste. Donc il a terminé pratiquement la saison sans plus rejouer. Et bon, cette année, on lui offre encore sa chance. Mais apparemment, je crois que les mauvaises habitudes sont la peau dure, comme on le dit. Mais néanmoins, quand même, il va falloir que beaucoup parler, beaucoup le conseiller, beaucoup le remonter pour que vraiment il revienne à niveau. Parce que chaque fois quand Angela part sur un joueur pour défendre, j'ai le cœur vraiment qui gargouille. Vraiment, donc, il faut faire très attention. Pour moi, Coton Sport, aujourd'hui, cet après-midi, c'est l'un des maillons faibles vraiment de cette équipe. Il faut veiller au grand, il faut qu'il évite ce genre de faute, surtout sur cette action-là, le ballon qui va se lever, qui traverse. Tout le monde, toute la barrière au-dessus. Et Marcelin Babi qui allait, oh là là, ça ne va pas passer.
a été rattrapé. Rentre de touche qui est joué rapidement par Mbode au milieu pour son capitaine qui ne passe pas. Dontoum, marqué. Marcelin pour Andela. Andela, il a vu Avama qui est descendu. Avama, très beau geste technique d'Avama ou Kenneth Félix qui a dégagé le ballon. Et ça ne sera pas, ça sera pas, ce sera juste pour le gardien de but. Epo qui est sorti. Aïdjo était trop court sur ce ballon. Epo, Oscar Epo, le gardien de but, il va se dégager au milieu de terrain. Le ballon qui plombe, marqué. Le truc, faute. On joue très rapidement à la Rémoise. Il n'est pas hors jeu. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Hors jeu. Il faut se contrôler. Quand on a une occasion, un coup franc pareil, il faut vraiment concrétiser ce coup franc-là. Le ballon va revenir avec Tsangue au milieu de terrain, contré par Avama. Avama, faut dire Avama est très athlétique. Hein. Très athlétique, très physique et très présent vraiment depuis le premier match. Vraiment, c'est l'un des petits qui m'a toujours marqué. Et vraiment, cette année, je crois qu'il va s'affirmer dans cette équipe-là et dans ce championnat. Et je dis pour l'avenir, il n'a que 2 saisons en première division et il suffit qu'il a 17 ou 18 ans. Donc je vois, il est en train véritablement de toquer à la porte vraiment de nos équipes nationales U20, U18. Vraiment, c'est un gars qui mérite. Et il y a aussi aujourd'hui, je constate aussi véritablement le regain de forme, c'est-à-dire que l'entrée en matière, tout est bien réussi de la part de Aïdjo. De Aïdjo qui on connaît vraiment l'histoire, qui a été d'abord remercié, après a été rappelé à la dernière minute aussi par les dirigeants de Coton Sport de Garoua, mais aujourd'hui vraiment qui a fait un très bon début de match, et très tonitruant vraiment, et ce n'est que tant mieux pour Coton Sport de Garoua. Donc nous attendons seulement le but qui vont commencer, qui vont le libérer et à pouvoir vraiment mieux rentrer à la mi-temps de ce match-là avec une tête haute, parce que entrer à la mi-temps 0-0 contre le Regal de Mungo, ça va aussi galvaniser vraiment l'équipe adverse. Et je crois que nous allons vivre une deuxième période un peu compliquée, difficile vraiment. Donc, Coton Sport de Garoua devait vraiment vite mettre ce but-là qui devait un peu le libérer. 15 minutes encore à jouer pour la première manche. Le score est de 0 but partout. Le ballon pour Andela. Andela qui va perdre le contrôle. Heureusement que son équipe s'entoure rapidement de lui. Avama. Avama qui monte en galon, qui devient la tour de contrôle de Coton Sport de Garoua. Andala qui a vu l'appel sur le côté de Aïdjo. Est-ce qu'il pourra rattraper? Trop court. Il est trop court. L'arbitre va renvoyer les 22 acteurs pour un cool break. Cool break, c'est normal. Il y a la chaleur, il y a du soleil. Même si le brouillard a un peu couvert le soleil, c'est très normal quand on joue sous le soleil ici à Garoua. Il faut se hydrater absolument avec un beau public cet après-midi. Un beau public cet après-midi. Les gens qui ont fait le déplacement un mercredi, ce n'est pas évident de se déplacer pour le stade annexe Rome de Adia. Mais il y a quand même du monde. Il y a du monde. Il y a des gens qui sont venus, des supporters qui sont venus pousser leur équipe à ramasser les 3 points de la journée, surtout le Coton Sport de Garoua qui joue à domicile. Et l'Aigle Royal du Mungo qui cherche également la marque, le premier point, pourquoi pas le 3 points de la saison. Et Coton Sport de Garoua qui court derrière son premier but de la saison. Et il va falloir trouver le chemin de but très rapidement. Pourquoi pas aller à la mi-temps avec un score d'1 but à 0 ou 2, pourquoi pas. On a vu de bonnes choses. On a vu les attaques, on a vu les occasions, on a vu des espaces créés. Et derrière, la défense qui est hermétiquement fermée du côté de Coton Sport de Garoua, ça peut
galvaniser les attaquants à ouvrir rapidement le score avant d'aller à la mi-temps. Ils ont la qualité, ils ont la potentialité de le faire. À présent, c'est à eux de faire le jeu pour trouver le chemin de Santos. Ils ont la qualité, ils ont la chance, ils sont chez eux, donc quand on n'a pas droit à l'erreur cet après-midi. Donc il faut à tout peu prendre vraiment cette victoire-là pour espérer la suite tranquillement de ce championnat. Parce que le seul de points à domicile est sorti avec un effectif aussi réduit, donc ça sera vraiment une tâche très difficile. Il vaudra mieux les concrétiser quand même vos matchs à domicile et pour pouvoir ressortir la tête haute, aller affronter vraiment d'autres équipes à l'extérieur. Donc quand on a impérativement, c'est-à-dire que l'obligation de gagner ce match face à l'Aigle Royal de Mouna. Il faut déjà dire que mercredi prochain, ça sera du côté de Limbe contre Victoria United à la 3e journée, puisque la 2e journée se joue dimanche. Et Coton a déjà joué son 2e match. Dans le 3e match sera mercredi, dans une semaine exactement, du côté de Limbe avec Victoria United. Le ballon est dans les airs. Avama qui a raté sa passe et le ballon qui revient rapidement pour César. César Doumbé qui met dans le vent Jean. Le ballon reste et contré par Ela2 qui veille également au grand dans la défense de Coton Sport de Gawa. On revient. Le ballon qui va s'élever dans la surface de réparation. Babi de 2 points qui va relancer immédiatement en direction de Fadil. Fadil qui a vu l'appel. Fadil qui tourne sur lui-même, n'a pas de solution. Fadil qui se libère, qui n'arrive pas à libérer le ballon. Le ballon qui récupère. Attention, l'appel dans le dos de la défense de Coton Sport de Garoua. Heureusement que Avama qui est revenu pour son gardien. Andela pour Avama. Avama qui revient sur Andela. Andela au milieu, attention, quelle relance, il a raté. Ils peuvent repartir de derrière. Le ballon contre le pressing de Daman. Le pressing de Daman, c'est pas passé. Le ballon qui revient, attention, qui met dans le vent. Heureusement, Andela qui est revenu, faute sur Andela. Faute sur Andela. Et c'est Junior Kamdje qui allait au pressing dans le dos de Andela. Andela qui prend tout son temps. Attention, il faut jouer long. Petit à petit, on s'achemine vers la fin de cette première manche sous ce score de parité 0 but partout. Madame, Monsieur, vous êtes en direct sur MCTV. Et nous jouons la 2e journée du championnat MTN L1, la 56e édition pour une 2e journée match avancé entre le Coton Sport de Gawa et l'Aigle Royal du Mungo. Attention, l'arbitre va laisser jouer, le ballon revient pour Andela. Andela a vu l'appel au milieu de terrain de Fadil. Et Fadil, qu'est-ce qu'il fait qu'il tourne sur lui-même Fadil, il est obligé de passer par Oukene Félix. Oukene, bien un bon appel de Avama. Avama qui va lever le cuir. C'est sorti des buts. Sortie des buts. On commence à jouer, à balancer le ballon, à jouer comme le désespoir Santos. On dirait que c'est déjà du désespoir. Oui, c'est du désespoir parce que quand je vois les actions répétées de la part de Fadil au milieu de terrain, à chaque fois qu'il conserve le ballon jusqu'à la perte, je dis que ce n'est pas une bonne chose pour Coton Sport de Garoua. Et il doit savoir qu'il est le relayeur, c'est lui qui doit faire le jeu au milieu du terrain. Et quand il commence déjà à faire ce genre de jeu, je trouve que Coton Sport aura difficilement vraiment la chance d'ouvrir le score cet après-midi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui Fadil n'est pas dans son match, il n'est pas bien entré dans son match. Même la première journée, Fadil n'était pas entré dans le match. Il a fait un match très poussif, très laborieux. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il confisque trop le ballon au lieu de le jouer facilement. Et ça complique les situations. Quand il a l'appel de balle, il y a la demande sur le côté, il faut jouer. Mais là, il a ça joue bien dans Asabé. Le ballon va revenir. On va revenir sur le jeu sur la faute.
Alors que le Coton avait un bon timing. Jean-Pierre Junior Kamdjeu qui se tord de douleur au milieu. Il va se relever. Il a trébuché sur la pelouse. L'arbitre va remettre le ballon. La chandelle c'était à l'avantage de Coton. Kenneth Félix qui va relancer le ballon proprement pour monter. Attention, les joueurs qui se tordent encore de douleur cette fois-là. C'est Étienne Roger Zok Kilanga qui est tombé. Il s'est fait mal. Il sent. Ça devient compliqué si à chaque fois. Santos, ça devient compliqué si à chaque fois il faut se coucher alors que nous jouons la 38e minute seulement. On pourrait dire qu'on est face à l'aigle royal du Casablanca ou bien du Caire, parce que vraiment c'est du n'importe quoi, à tout bout de champ, à tout contact. Ils tombent par terre. Ils essaient de perdre le temps pour prendre vraiment une première mi-temps 0-0 et revenir à la deuxième mi-temps aussi, peut-être jouer le catenaccio pour ne pas encaisser ce but qui va vraiment les donner espoir pour pouvoir rentrer avec un but quand même pour leur périple dans le septentrion. Je crois pas que c'est la stratégie là va payer, puisque Coton n'a pas aussi dit son dernier mot. Donc je crois à la mi-temps le coach Pagou et ses adjoints auront quand même des choses à dire à ces jeunes là, vraiment de les recadrer, de les conseiller, de les dire que, parce que je vois des failles au niveau de la défense de l'Égoyal de Mungo, mais qui n'est pas bien exploité par les attaquants de Coton Sport de Garoua. Comme je disais tantôt, Fadil, qui est comme le meneur de jeu au milieu de terrain aujourd'hui, n'est pas dans ce match. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Et quand Fadil n'est pas bien dans ce match, je suis sûr que les attaquants n'auront pas de ballon. Pour se mettre dans, pour avoir vraiment des occasions pour mettre le but de manière franche. Et c'est à Coton de faire le match. Attention, cet appel dans le dos de la défense de Coton Sport de Garoua. Heureusement qu'Aïdjo est revenu pour prendre la place du défenseur. Et la défense s'est cadenassée. Attention. Heureusement, le bout de pied de Andela pour mettre ce ballon en corner pour l'Aigle Royal du Mungo qui avait mis la pression à Coton Sport de Garoua. L'Aigle n'a pas dit son dernier mot. Le Coton doit se réveiller, doit accélérer. Le ballon qui va se lever. La tête d'Avama pour Dangasabe. Dangasabe qui conserve le ballon. Il a mis au milieu Oukene Félix. C'est bien vu. Oukene Félix. Aïe, aïe, aïe. Le ballon n'est pas passé, heureusement. Heureusement que Elade était là derrière. Le ballon Makté. Makté qui a remis une fois. Ça tourne bien cette fois-là. Amadou Aïdjo, il n'est pas hors-jeu. Hors-jeu de Daman signalé. Hors-jeu de Daman signalé. Il était allé comme une flèche. Daman. Mais il ne s'est pas contrôlé. Il a été signalé hors-jeu. Le gardien Epo. Attention, attention. Daman qui s'est assis. Qu'est-ce qu'il a? Daman. On a dit au départ, Daman. Kai Valéry a préféré mettre Daman dans l'axe comme avant-centre. Sur cette accélération où il a été signalé hors jeu. Cette accélération où il a été signalé hors jeu. Il s'est écroulé. J'espère qu'il va pouvoir se relever à 4 minutes de la fin de cette première manche. 4 minutes sur cette première manche. Ah, il traîne le pied. Daman traîne le pied. Ça veut dire que il ne va pas continuer. Il froisse la face. Ça veut dire que il sait qu'il ne va plus continuer la rencontre, Daman. Alors qu'il voulait scorer
Il voulait avoir son premier but de la saison. Pendant ce temps derrière, ça sera un coup franc. Et Epo qui est sorti de sa cage de vérité pour aller dégager, mettre dans le paquet là-bas dans la surface de réparation de coton, en delà de la tête. Le ballon qui revient et là deux qui se trouve ici. Le ballon reste néanmoins dangereux dans le camp de Coton Sport de Garoua. Cette fois-là, ça repasse sur le côté gauche là-bas. On revient au milieu, ça ne passe pas. Avec Avama qui est bloqué. Le ballon qui revient, il n'y a plus de solution. Et là deux qui récupère le ballon très bien vu. Dangasabé sur le côté gauche. Dangasabé, ils sont deux dans le camp. Dangasabé, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel. Il essaie d'amener son vis-à-vis. Dangasabé essaie de m'amener ses deux collaborateurs. Il ne passe pas. Au milieu terrain avec Andela. Andela qui n'a pas compris. Il fallait changer. Andela qui perd le ballon. Ça risque d'être dangereux à Coton. Ça risque d'être dangereux. Heureusement qu'ils sont tous revenus très rapidement. La défense. Et on peut repartir. Cette fois-là, on cherche carrément de côté avec le dorsal 7. Il est seul face à deux adversaires qui jouent bien, qui mettent dans le dos de Jean-Paul. Jean-Paul, qu'est-ce qu'il fait? Essayer de fixer dans Asabé. Jean-Paul est obligé de revenir cette fois-là avec Dembe. Le ballon revient sur Jean-Paul. Jean-Paul, il n'y a plus de solution à faire. Il faut revenir. Il faut revenir. Et Aziz qui a récupéré. Aïdjo qui demande. Aïdjo qui ne pourra pas passer. Et le ballon est rattrapé par l'Aigle Royal de la Ménoire. Le premier changement dans le camp de Coton Sport de Garoua qui est annoncé. Moussa Liman qui va devoir rentrer à lieu et place de Daman qui s'est fait mal, qui s'est blessé. Et c'est Pierre Embo qui joue pour son capitaine qui relâche rapidement le ballon. Tengot, le ballon revient. Il est hors-jeu. Hors-jeu signalé de César. Ça commence à jouer du n'importe quoi dans le camp de Coton Sport de Garoua, Santos. J'ai dit tantôt que depuis là, Coton Sport de Garoua est en train de vandaliser vraiment les ballons. Donc, ils ont repris comme à l'entame de cette rencontre de balancer les balles du n'importe quoi. Il n'y a pas cet esprit de solidarité là depuis 5-6 minutes là. Donc, ils doivent se ressaisir, ils doivent se calmer ces jeunes-là. Et donc, ils ont des potentiels compliqués. Regardez, à l'exemple de ce ballon, quelqu'un est devant toi à 0 mètres et tu lui poses le ballon à 3-4 mètres. C'est difficile de jouer. Donc, vraiment, ils doivent se ressaisir. Ils doivent parler entre eux. Ils ont le potentiel, ils ont le moyen vraiment de venir à bout de cette équipe-là. Mais, ce qu'ils sont en train de nous montrer là, vraiment, c'est pas du football ça. C'est pas du football. Il faut se concentrer, il faut jouer. Ils ont la potentialité, ils ont le moyen de le faire. On les a vus quand ils ont posé le ballon à l'exemple de cette action. Non, il a balancé le ballon encore une fois. C'est ce que reprochait notre consultant. Il ne faut pas balancer le ballon. Il ne faut pas balancer le ballon. 3 minutes de temps additionnel. Il ne faut pas balancer le ballon. Il faut jouer son football. Il faut passer sur les côtés. Il faut donner au bon moment pour trouver la faille. Mais quand on joue comme nous sommes en train de le voir, ça sera très compliqué de trouver le chemin de but. Il faut que les joueurs de Coton se parlent. Il y a trop de mésententes entre le poulain de Kai Valérie et les amants ou Kenneth Félix pour miser avec son gardien de but qui est obligé de dégager. Mésentente encore une fois de plus entre le capitaine et son gardien de but qui était obligé de sortir pour dégager à contre-pied. Obligé de dégager à contre-pièce. On a vu l'entrée de touche pour Dimitri, la tête d'Andela qui remet encore sur la même direction que le ballon. Il n'y a pas de solution, heureusement, Dangasabé qui est revenu bloquer le ballon pour mettre en touche. Touche. Et là, attention, avec Andela. Le ballon pour Avama. Avama qui a bien vu Moussa Liman qui est descendu d'un cran. Bien vu. Mais pour Atsabé, ça continue, c'est bien fait. Le ballon a été stoppé par le défenseur. On relance. Heureusement qu'il y a là deux qui est descendu pour bloquer la remontée, la relance de cette équipe de Règle Royale du Mungo. Andélé, il a contré le ballon.
Il faut dire que ça se joue compliqué, ça devient compliqué dans le camp de Coton Sport de Guerrois et Santos. Et je crois que l'Aigle est revenu dans le match, hein, donc ils sont en train de finir en beauté cette première partie là. Donc ce Coton a été subi, donc à l'espace de quelques minutes là, ils ont eu au moins 3 actions. Donc vous regardez, donc avec la faute bête et inutile là qu'il vient de commettre vraiment, et l'agent 2, là où il n'y avait pas de danger, donc c'est un peu difficile hein, la fin de cette première période pour Coton Sport de Garoua. Ça devient compliqué, Coton Sport en relâche et c'est l'Aigle qui profite. Mais ils n'ont pas encore eu une occasion nette, franche. Ici, même pas encore un tir cadré de tous les côtés. On n'a vu aucun tir cadré ni du côté de Coton Sport de Garoua, ni du côté de l'Aigle Royal du Mungo. Voici ce coup franc de l'Aigle Royal du Mungo. Au départ du capitaine Tengo qui frappe à ras du sol. Ça revient, il faut reprendre. Le capitaine qui change carrément. Heureusement que Avama qui a relancé le ballon pour qui? Sinon pour personne. Pour la touche avec Fadil au départ. Fadil qui cherche Avama loin là-bas derrière. Avama a mis l'imam de la poitrine, ça ne passera pas. Le ballon revient pour Makté. Donc Tom Makté qui a balancé dans les airs. Le retour d'hors-jeu. Et je pense que ça sera la mi-temps, madame, monsieur, sur ce score de 0 but partout entre le Coton Sport de Garoua et l'Aigle Royal du Mungo. On n'a pas vu grand-chose sur cette première manche Santos. On n'a pas vu des grandes choses, on n'a pas vu des occasions de début. Il n'y a pas de la vivacité dans cette rencontre. Véritablement, on n'avait rien à se mettre sous la dent hein, au vu de la première. C'est un football complètement décousu hein, de part et d'autre. Donc vraiment, nous ont laissé à notre soif, à notre faim. Bon, espérant toujours que peut-être la seconde période, ils feront mieux. Mais sinon, vraiment, ils montrent un visage très piteux, hein, les deux équipes. À un moment avec quelques performances intermittentes, tantôt pour Coton Sport de Garoua, tantôt pour l'Aigle Royal de Mungo, mais dans l'ensemble, vraiment sur une note de 10, on ne peut que noter peut-être 4 sur 10. On vous revient dans 15 minutes, madame, monsieur. Dans 235, Tidas Nixon Nyangfang qui va rentrer à lieu et place de qui? Du Dorsa 7 qui est autre que Victor Price Bossémé qui s'est fait mal. Et il y aura 2 remplacements dans le camp de Coton Sport de Garoua. Il faut dire que Santos, il faut dire que le Coton a décidé, le banc de touche de Coton a décidé d'injecter les attaquants pour découdre une fois avec l'Aigle Royal du Mungo. Parce qu'on voit Aoudou et Dakana qui vont rentrer. Ce sont des attaquants de ce côté-là. Non, je crois que le coach Pagou a décelé ce que nous avons décelé ici dès la première partie ensemble. Donc, Andela était vraiment l'un des flops de la défense de Coton Sport de Garoua. Donc, il a été remplacé par Aloukou, le Dossard 5. Et Fadil aussi, qui n'est pas dans le match aujourd'hui ce soir, se vu remplacé par Dakana. Donc, Dakana va occuper peut-être le couloir et Mamadou Aïdjo va rentrer au milieu du terrain pour jouer le rôle que Fadil jouait il y a de cela. Donc, c'est-à-dire, depuis le premier match, Fadil n'était pas en forme, il n'était pas rentré dans ces matchs. Donc, le coach a décelé ça. Donc, il va falloir maintenant essayer vraiment de profiter de ce remplacement-là pour que les nouvelles entrants puissent aussi donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse vraiment avoir la victoire aujourd'hui. Donc, Dakana à la place de Fadil et Alokou à la place de Andela. Voilà. Donc, c'est des remplacements poste presque pour poste. C'est parti pour les 45 prochaines minutes. Le ballon pour Dangasabé. Dangasabé qui porte le ballon vers l'avant pour Avama qui va mettre le ballon dans les airs. Là-bas, la reprise de la tête de Amadou Aïdjo qui ne donnera rien. Le ballon revient pour la défense de l'Aigle Royal du Mungo. Ça ne partira pas de rattraper par Aziz. Aziz pour Aïdjo. Aïdjo qui alerte Dangasabé sur le côté gauche là-bas. Dangasabé, qu'est-ce qu'il fait? Dangasabé essaie de s'appuyer sur Makté Dontoum.
va passer par Oukene Félix. Oukene qui revient carrément au milieu pour Aloukou. Aloukou, il a vu l'appel de Havana. Havana, est-ce qu'il va rattraper? Aïe, 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 Havana. Il a rattrapé au millimètre près. Il rentre en grande enjambée, Havana. Rentre de touche utilisé très rapidement. Ça ne passera pas Dakana. Dans le milieu de terrain, c'est trop dosé de la part de Moussa Lima. Ça ne passera pas. Heureusement que la défense de Coton s'est regroupée très rapidement. Cette fois-là, avec Ela2 qui est descendu d'un cran, il faut dire. Ela2 qui est rentré, prend la place de... C'est bien joué par Dakana. Dakana, il a vu l'appel de Avama. Avama, sur le côté, ça combine bien. Cette fois-là, heureusement, Jean-Paul qui va faire une bonne couverture. On voit Santos, il faut dire que Coton a préféré ramener carrément. Ela2, comme il jouait en 6, il est obligé de revenir. Et Aloukou va jouer à l'avant, va jouer en 6 à sa place. Évidemment, le coach a choisi de ramener à Ela2. Mais là, on passe encore à 3 défenseurs. On est toujours à 4-3-3, toujours, puisqu'il y a Domtoune qui est de l'autre côté et Ava qui est là. Donc, c'est juste une permutation. Bon, une permutation, c'est le choix du coach, le quoi on a décidé ainsi, mais poste pour poste, c'est Ela qui joue en 6 normalement et Aloukou. Bon, peut-être il a vu Ela un peu plus entreprenant au niveau de la défense, parce que la première journée, il a joué à ce poste-là, vraiment, il n'avait pas démérité. Il avait montré toutes ses qualités. Et aujourd'hui, pourquoi pas ne pas prendre le risque une fois d'abord avec Angela, c'était une bonne chose. Maintenant, essayer de repositionner ces joueurs à l'intérieur. Je crois Aloukou peut faire ce travail de récupérateur là. Il faut un bon récupérateur. Il faut vraiment un bon récupérateur. Comme si ce ballon là, c'est parti, il n'est pas hors jeu. Moussa Liman, il a manqué l'immanquable. Le gardien était sorti, les buts étaient vides. Au moment de l'obé de placer un bon ballon, il a ouvert le pied pour mettre dans les airs Santos. Des occasions pareilles ne se représentent pas une fois de plus. Moussa a manqué la lucidité. Donc je ne sais pas pourquoi il s'est précipité, puisqu'il était le premier sur le ballon avant le gardien. Il aurait quand même dosé un peu le lobe, mais il a carrément dégagé ce lobe-là. Malheureusement pour Coton Sport de Garoua et heureusement pour... l'Aigle Royal de Mungo. C'est-à-dire voilà déjà des actions qu'il ne faut pas perdre à l'issue déjà des rencontres. Ça risque de vous coûter cher à la fin. Voilà encore un contre-attaque. C'était bien fait de la part de Amadou Aïdio. Il faut pousser. Ils ont compris. Il y a eu sûrement un discours fort dans les vestiaires avec David Pagou qui a recadré ses joueurs pour revenir de plus efficacement devant, parce que ça commence à promettre le fruit. Les 4 premières minutes sont pour le Coton Sport de Garoua. Ils sont en train de presser, de s'installer dans le camp de l'Aigle Royal du Mungo. Rentre de touche pour Coton Sport de Garoua. Avama qui a vu Moussa Lima qui est vis-à-vis d'Angassabé sur le ballon. Moussa Lima qui demande à sa gauche. D'Angassabé a préféré changer carrément de côté. Il a balancé le ballon qui va donner juste une rentrée de touche. Une rentrée de touche pour l'Aigle Royal du Mungo. Et les défenseurs qui se dégagent. Pas pour longtemps. Rattrapé par Oukene Félix. Oukene qui cherche une solution, va passer par Marté pour Aloukou. Marté, le ballon pour Dangasabé, ça ne passera pas, le ballon est rattrapé par le capitaine. Attention, Aziz qui se trouve sur cette action-là, 2 contre 2, Aziz heureusement qui est revenu, mais le ballon reste pour l'attaquant de l'Aigle Royal du Mungo qui ne pourra pas rattraper ce ballon dans la surface de réparation. Le ballon revient, le 222, il a mis, attention! Quel raté Santos pour ce défenseur de Coton Sport de Garoua qui n'est pas dans ses habitudes de rater le ballon. Évidemment ça arrive, mais c'est l'une des rares ballons depuis le début de la deuxième rencontre que Aigle Royal de Mungo vient de concrétiser. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu profiter l'erreur que Moubarak venait de concrétiser tout à l'heure. Donc c'est reparti, mais de prime abord quand même on peut dire la deuxième période, Coton est en train vraiment de mener l'assaut et contre cette défense-là, je crois peut-être en jouant comme ça, donc la faille viendra et que le but libérateur surviendra après.
Il ne faudrait pas que le coton baisse le régime, continue à augmenter de vitesse, à continue à mettre de la pression, à mettre de vitesse, à mettre de l'énergie sur ces genres de ballons qui peut apporter le but. S'il y a baisse de régime, ça ne sera pas bon. Il faut continuer à presser quand on a le bon timing, comme sur ce ballon-là qui passe par Eladé. Eladé qui va traverser la médiane. Eladé qui a alerté Avama. Avama sur son plan droit. Avama qui fixe son vis-à-vis pour Dakana qui va frapper à côté. C'était bien vu de la part de Dakana, mais le ballon n'est pas cadré. On commence à voir les frappes qui viennent sur le gardien de but Epo. C'est ce qu'on n'avait pas vu à la première mi-temps. Ça essaye de se réaliser à la seconde manche. Déjà 51 minutes de jouer, le ballon est dans les airs. Et pour qui est là, le ballon est dévié plutôt pour Babi Marcelin. Babi Marcelin, le gardien. Pour qui Marcelin Babi. Au milieu de terrain, il a vu Lima. Moussa Lima qui ne pourra pas passer son vis-à-vis. Le ballon revient. Pour qui pour Pierre Dimitri Embo. Le ballon qui va revenir, Jean-Claude qui se dégage. Ça sera sans souci pour le gardien de but Babi Marcelin qui va relancer immédiatement sur Eladé. Il va relancer sur Eladé. Ça continue. Ballon. Aziz, le gardien de but, Aziz. Aziz, le capitaine qui passe par le gardien de but qui se dégage. Très long dégagement. Il faut dire que Moussa est surveillé comme. Moussa Lima est surveillé comme. Le ballon. Santos, il faut dire que Moussa Lima est surveillé comme de l'huile au feu. On connaît qu'il est dangereux. Attention, suivant cette occasion de Dakana. Dakana. Il est poussé dans le dos. Il n'a rien. Juste une rentrée de touche pour le Coton Sport de Garoua Santos. Bien sûr, depuis la deuxième période, la reprise de la deuxième période, avec l'entrée de Moussa, ça a apporté beaucoup de choses au niveau de l'attaque. Donc ils ont compris que vraiment, en deuxième période, Moussa a été le facteur X et qu'il va vraiment neutraliser. Donc, vous avez vu, depuis 5 minutes, 6 minutes, là, il y a 2 joueurs qui le prennent vraiment pour l'empêcher vraiment de se mouvoir. Parce que Moussa a pouvoir de ces déplacements, de ces appels-là, vraiment qui déroutent la défense. Donc ils ont compris, donc vous savez, depuis 2-3 minutes là, ça s'est temporisé et qu'ils sont en train de toucher le ballon. Mais néanmoins, quand même, avec les incursions comme le fait d'Angasabé qui a pris la place de Fadil au milieu du terrain, je crois que le remplacement a été bien vu par le coach et que Coton est en train vraiment de un peu dérouler son match. D'un tour marqué sur Oukene Félix, ça ne passe pas avec Fortino Rama et le ballon. Ça sera pour le Coton Sport de Garoua dans le camp de l'Aigle Royal du Mungo. Oukene Félix, Dangasabé, qui passe à l'adversaire. Heureusement que Oukene qui a pressé, le ballon est dégagé, ça revient au milieu de terrain pour Aigle Royal du Mungo. Cette fois-là, au départ du ballon, c'est Fanga. Fanga qui va aller fixer Avama, mais ça ne passera pas. Sans souci pour le gardien Babi. Sans souci pour le gardien Babi. Il faut dire, Santos, il faut dire que cet après-midi, Babi n'a pas été inquiété depuis 55 minutes. Oui, Babi est tranquille, hein, donc il n'a rien à faire. Ici, c'est le dernier qui ramasse les ballons hors de la ligne pour le dégagement. Depuis, il n'y a pas une action très prometteur de la part de l'Aigle Royal de Mungo. Il n'est pas inquiété, donc il est tranquille. Donc, et surtout, le début de la deuxième période, c'est la première fois même qu'il touche le ballon, hein, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que Coton a en train de mettre le pied sur l'accélérateur contre cette équipe-là. Donc ils doivent continuer, ils doivent mettre ce but qui va vraiment les libérer. Attention à cette contre-attaque de l'Aigle Royal du Mungo qui a été stoppée par Aloukou. Aloukou pour qui est là-bas, Marté, Danton Marté. Oukene Félix qui est venu au rescousse. Aïdjo, ça ne passe pas heureusement. Heureusement, il y a une mésentente entre ces joueurs de Coton. Ça va bénéficier aux attaquants de l'Aigle Royal du Mungo. C'est pas parti. Oukene Félix qui dévie sur Eladé. Eladé qui est remise pour son gardien de but.
Babi et le capitaine Aloukou. Au passage, nous allons saluer un fidèle téléspectateur de MCTV. Tout simplement, Yerima Bacho, qui travaille, il travaille à la Poste et Télécommunications, à la délégation régionale de Poste et Télécommunications du Nord, qui nous suit religieusement, qui ne rate aucun match de Coton Sport de Garoua, et c'est également un fervent supporter de Coton Sport de Garoua. Nous allons suivre cette rentrée de touche pour l'Aigle Royal du Mungo. Le ballon d'Arasabé qui est revenu pour se dégager. Ça ne passe pas. Le milieu terrain de l'Aigle Royal. Attention sur cette action-là, heureusement Babi. Babi de 2 points. Babi de 2 points pour stopper l'attaque de ces joueurs de l'Aigle Royal. Attention, Oukene Félix qui rate sa passe, qui va bénéficier à Fanga. Fanga qui peut fixer. Heureusement qu'il est revenu, on se dégage comme on peut. Dangasabé également qui perd le contrôle du ballon, mais qui se bat comme un beau diable au milieu de terrain. Le ballon va pouvoir repartir et se contrer. Et par Marté. Marté, il a la main. Il a carrément plongé sur le ballon comme le gardien de but. Et il va prendre un carton. Il a plongé comme un gardien pour empêcher la course de Mohamedou Aïdjo. Et les soigneurs sont rentrés de l'aire de jeu pour le capitaine. La partie va devoir reprendre avec Aziz, le capitaine Abdelaziz Moubarak au départ du ballon. Elle a deux. Il a vu l'appel de Afama, mais c'était trop dosé. C'était trop dosé. « 30 minutes encore à jouer. Le score est de 0 but partout, madame, messieurs. Si vous venez de nous prendre, c'est la deuxième journée du championnat MTN League One qui se joue, le match avancé qui se joue entre le Coton Sport de Garoua et l'Aigle Royal du Mungo. Attention, le ballon qui va revenir, c'est pas Sabé, ne pourra pas rattraper. Maté également. Et le dégagement catastrophe de la défense de l'Aigle Royal du Mungo. Avama qui demande sur le côté gauche. Dakana, bien vu. Dakana, bien vu. Faute sur Félix. Faute sur Félix qui joue très rapidement le ballon dans les airs là-bas pour Aïdjo. Aïdjo a vu Maté. Maté qui va revenir. Maté qui va lever le ballon. Et la tête de Jean-Paul. Ça reste dangereux. Et Dangasabé qui se bat. Et très beau geste technique de Amadou Aïdjo, mais ça ne donnera rien. Sinon la défense de Règle Royale. Moubarak, attention. Heureusement, elle a deux. Elle est là pour jouer très rapidement pour son capteur de but qui relance immédiatement. Cette fois-là, avec Dom Maté qui va avancer. Maté qui va avancer pour Dangasabé. Dangasabé, la faute sur Aïdjo. Faute, et c'est marqué.
ballon va revenir, le ballon qui va se lever. Sur pour qui Moussa Lima qui remet, sinon pour personne. Pour personne. Le ballon revient. Aïe, aïe, il a balancé du n'importe quoi. Marté, rapidement pour qui cherche. Il est scellé. Il est scellé. Santos, il faut dire que ça se joue à contre-pièce, cette rencontre, surtout cette seconde manche. C'est repris depuis quelques minutes, là, comme à la fin de la première période, ça se joue à l'emporte-pièce. Donc, j'ai l'impression comme si aussi les jeunes de Coton Sport de Garoua sont fatigués, comme s'ils ne croient pas ça, ils ne croient même pas à eux-mêmes. Donc, vraiment, c'est décousu complètement comme football. Donc, il va falloir beaucoup de chance pour mettre ce but salvateur. Il nous faut ce but salvateur, peut-être c'est sur ce corner-là où on va jouer à la Remoise. Il faut reprendre, c'est l'occasion de mieux faire que de jouer à la Remoise avec Avama. Je pense que Dakana va devoir reprendre. Ça revient Dangasabé. Dangasabé pour qui? Pour Bakté. Il faut reprendre. Amadou Aïdjo. Aïdjo. Dangasabé. Il y a eu le point. Le coude. Dangasabé va devoir se relever avec Avama qui a levé le cuir. La tête ratée encore. La tête ratée de Moussa Liman. Finalement, il faut maintenant trouver quelle stratégie pour pouvoir amener ce but qui va libérer les supporters de Coton Sport de Garoua. Sinon, ça devient compliqué petit à petit. Oukene Félix. Bien vu Dakana, mais trop long. Et le défenseur Mbode préfère jouer la sécurité, mettre le ballon en touche qui revient. Dangasabé qui part s'engouffrer dans la marmaille des jambes. Le ballon qui revient, faute de LA2. Faute de LA2. Faute. Le capitaine qui va venir exécuter Tengo. Samuel qui prend son temps. Samuel. Ballon qui va se lever. Sinon sur la tête de Moubarak. Heureusement que Aloukou est descendu pour marquer à Yaya qui relance. Quel gâchis. Quel gâchis. Il ne faut pas se précipiter, il faut jouer son jeu, il ne faut pas se précipiter. Santos, on sent la précipitation sur ces joueurs de Coton Sport de Garoua qui mettent le ballon en n'importe comment. Pas seulement de la précipitation, mais du relâchement aussi de la part des joueurs de Coton Sport de Garoua. Face à ces genres d'actions anodines comme ça, les de Royal de Mungo peuvent ouvrir la marque et ça deviendra encore plus compliqué que pour Coton Sport de Garoua. Parce que depuis quelques 5-6 minutes, là, Coton est en plein relâchement, donc ils jouent n'importe quoi, c'est cousu, c'est pas coordonné, il n'y a rien du tout. Ils n'arrivent pas à mettre 3-4 passes de manière complète, tu vois. Là, voilà une action très dangereuse dans la surface de réparation de Coton Sport de Garoua. Mais heureusement, l'arbitre intervient en faveur de Coton Sport de Garoua. Mais sinon, il y a eu un relâchement total, pas comme ils viennent de rentrer à la deuxième période. Les 5-6 premières minutes, ils ont montré quelque chose, ils ont montré de l'envie pour pouvoir marquer. Et depuis, il y a eu un relâchement total. Il y a eu un relâchement. Les 5 premières minutes de la seconde manche étaient très favorables pour le Coton de scorer. Mais ils ont relâché et c'est l'Aigle Royal du Mungo qui fait le jeu. Comme ici, attention, on reprend encore avec Aziz. On reprend, on marqué d'un tombe, le ballon qui va se lever. Sinon, la tête de la défense. Et
Ça reste pour les visiteurs, l'Aigle Royal du Mungo. Ça ne passe pas. Et la 2 qui est revenu. Attention, attention. Heureusement que du côté de l'Aigle Royal du Mungo, qui n'arrive pas aussi à concrétiser des passes. Contre-attaque mené, il n'y a pas d'enjeu. Attention, attention. Et il va frapper. Attention. Aïe, 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 ça faisait chaud dans le camp de Coton Sport de Garoua. En une fraction de seconde, le but devait rentrer et ça devait être compliqué. Et ça allait être compliqué pour Coton, ce que tu le disais tout à l'heure, Santos. Je disais tout à l'heure qu'il y avait eu un relâchement total. Hein. Là, c'est une occasion très franche de l'Aigle Royal de Mungo qui vient de marquer à l'intermédiaire de Kamdje. Vraiment, je vous dis, il y a eu un relâchement total. Coton doit faire très attention pour ce match. Doit très attention parce que vraiment, nous les supporters, on commence déjà à être envahis par l'inquiétude. C'est très difficile, mais il doit falloir cravacher jusqu'à la dernière minute de cette rencontre. Donc rien n'est gagné pour Coton Sport de Garoua. Au contraire, parce que vous avez vu, l'une des rares incursions de l'Aigle Royal de Mungo, ils ont failli ouvrir le score. Mais c'est très très dangereux, ça deviendra compliqué pour Coton Sport de Garoua si Coton venait à encaisser maintenant. Heureusement que le ballon allait heurter la barre montante. Sinon, le Coton devait déjà courir après l'égalisation. Bambi pour Eladeu. Aloukou, il a mis au milieu de main. Le ballon qui revient pour... ça continue, ça élabore bien, on élabore bien. Quelle passe. Ça ne donne pas, il n'arrive pas à placer 3 ballons. 3 passes. Il n'y a pas 3 passes pour appeler, il n'est pas hors-jeu. Hors-jeu cette fois-ci. Alors qu'il y avait eu une balle de but. Ce moment avance entre César Hippo Mbeloubou qui s'était présenté, mais n'a pas pu scorer. Chaud d'alerte, une seule occasion qui a failli coûter cher à Coton Sport de Garoua. Il faut maintenant jouer, évaluer. Aïe, 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 Dakana. Ça ne va pas passer, rentrée de touche pour l'Aigle Royal du Mungo. Au départ de Jean-Paul. Ça devient compliqué. Dangasabé qui est revenu. Est-ce qu'il va rester bien joué? Dangasabé qui repart. Il faut jouer, il faut être éveillé, il faut être concentré. Pour ne pas prendre un but, si on ne peut pas marquer devant, il faut prendre un but. Ça continue. Dakana avec Moussa Liman. Qui va frapper, se contrer. Ça revient avec Aloukou. Aloukou pour Marté sur le côté gauche. Aloukou, Marté qui va mettre le ballon. Et la tête de Dakana qui ne donnera rien. Sinon le dégagement de la défense. L'arbitre va revenir sur le gardien de but de l'Aigle Royal du Mungo, qui sait que il y a encore 20 minutes à jouer. Jouons déjà à la 70e minute. Si le score venait à s'arrêter là, il sait qu'il rentrera avec un point très important pris à l'extérieur. Il faut concrétiser les points à domicile et aller capitaliser à l'extérieur. Il va falloir beaucoup se parler. Il faut les repositionner. Pourquoi pas un remplacement dans le camp de l'Aigle Royal du Mungo. Jean-André Bessala. On en a Jean-Baptiste.
Pour poste. À la place de Fokam Sonken. C'est bien fait. Et Kenneth Félix pour Avama. Avama au milieu de terrain. Avama bien remisé. Il a morti pour qui? Il n'est pas hors jeu. Ça c'est quelle frappe. On aurait dit on l'a empêché de frapper Santos. On dirait qu'on lui a dit de ne pas tirer dans le but. Et alors qu'il avait un côté largement ouvert. Ça c'est carrément la frappe de catégorie de poussin. Donc vraiment, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu faire là-bas. Est-ce qu'il a voulu hésiter? Il a hésité d'abord avant de tirer. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Malheureusement, il a remis le ballon entre les mains du gardien de but. Voilà, donc voilà une autre occasion qui vient de la part d'Amadou Aïdjo et Moussa Liman. Moussa Liman a été repris à la dernière seconde alors qu'il s'est préparé pour armer la frappe. Il a été rattrapé par les défenseurs de l'Aigle Royal. Le ballon repart au milieu de terrain avec l'Aigle Royal. Ça tourne bien, ça continue le gardien. Ils se sentent à l'aise. Ils sont très à l'aise. Oh là là, ils ont trop mis Moussa Liman avec une balle de but. Mais le ballon a été chippé à la dernière seconde. Où il s'est préparé à envoyer une missile. Le ballon revient pour Dakana qui ne va pas passer son vis-à-vis. Dakana qui presse. Il presse toujours. Et la défense qui dégage la tête de Havana. Il n'y a pas hors-jeu. Heureusement, le gardien est sorti pour dégager en direction de bonne couverture de la défense de l'Aigle Royal du Mungo. Petit à petit, on s'achemine vers la fin de cette rencontre sur ce score de parité. 0 but partout. Coton qui presse. Mais ne trouve toujours pas le chemin de but. Ça repart à Loukou pour Makté sur le côté gauche. Makté, vu L2 qui est seul, qui peut remonter. Et L2 qui demande sur le côté, c'est bien, il est servi. Avama, il y a qui? Personne là pour secourir. Et L2 qui rate complètement son centre. Il a raté complètement son centre. Plus que 15 minutes encore à jouer dans cette rencontre-là. Et pour le gardien de but de l'Aigle Royal qui dégage, très long dégagement qui traverse la médiane et la déviation, heureusement Dakana qui couvre son ballon, qui n'a pas pu amener son vis-à-vis. L'entrée de touche. Attention. Avama qui se trouve sur cette action-là. Heureusement qu'elle a est revenu. C'est libre, ça revient dans le mouchoir. Ça continue l'appel de balle. Le ballon, la rentrée de touche. La rentrée de touche, ça ne passera pas. Il faut encore corriger un pas en avant pour le Coton Sport. Avama qui demande. Non, Dakana pour Avama. Il faut recorriger. Ça se joue sur le mouchoir, sur les petits détails. Il faut aller de la tête. Ça revient contré. Ce sera une sortie, une rentrée de touche pour petit à petit. Le ballon revient Moussa Liman pour Dakana. Ça ne donne rien. Et c'est l'organisation de la défense de Règle Royale pour sortir du tremplin de Coton Sport de Garoua qui cherche son premier but de la saison. Dakama qui demande à ses coéquipiers d'aller en profondeur.
Faute de Moussa Liman. Quelle solution faut maintenant adopter Santos pour trouver le chemin de but du côté de Coton Sport de Garoua? Bon, la solution va venir de la chance, hein, parce que au fil du temps que le ministre s'est gré, nous sommes à la 31e minute de jeu de la deuxième période. Bon, comme je le disais tantôt, on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc on n'a même pas des occasions franches pour pouvoir espérer mettre ce but qui va nous libérer. Tu vois, tout à fait. Voilà le genre de rencontre qu'on assiste aujourd'hui. Donc on a été de passer notre temps à piaffer, c'est tout. On espère, il y a encore 13 minutes à jouer, tout est possible en 13 minutes. Le Coton peut scorer, on peut voir Moussa Liman, Tanga Sabé, Amadou Aïdjo qui peuvent scorer, tout le monde peut scorer, même le gardien de but Babi Avama. Avama qui va couvrir son ballon jusqu'à la sortie des buts. Sortie des buts pour Babi Marcelin qui joue très rapidement pour son capitaine de but. Son capitaine qui monte, qui travaille. Moubarak, c'est bien vu dans Asabé. Dans Asabé, essaye de conserver le ballon. Mais ça sera une touche pour le Coton Sport de Garoua. Au départ, la rentrée, c'est bien joué avec Aïdjo. Aïdjo qui ne passera pas le corner. Le corner de Coton Sport, ça peut produire, le but peut venir de tous les côtés. Pourquoi pas sur ce corner-là? Pourquoi pas sur ce corner-là avec Oukene au départ? Ils sont sains. Tous ceux qui ont la taille sont dans la surface de réparation. Le ballon qui va se lever. Et la tête de la défense. Ça sera une rentrée de touche pour le Coton Sport de Garoua. Le ballon n'est pas sorti. C'est rattrapé par les attaquants de l'Aigle Royal. Il n'est pas hors-jeu. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu signalé. On joue très rapidement du côté de Coton Sport de Garoua avec Avama sur le côté. Avec Aluka. Aluka a vu l'appel de Dakana. Le n'est pas excentré. Ballon. On continue. C'est une touche pour l'Aigle Royal du Mungo. Un joueur de... C'est Jean-Paul. Jean-Paul qui se tord de douleur. Plus que 10 minutes. Plus que 10 minutes pour que Coton vienne à bout de cette équipe de l'Aigle Royal du Mungo. Ils ont la potentialité, ils ont la qualité, ils sont tous ces joueurs de Coton qui peuvent gagner cette équipe-là. Et puis peuvent le faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un carton jaune à Jean-Paul qui a simulé une faute et l'arbitre n'a pas hésité de le... que de le peindre d'un carton. Il avait déjà pris un carton jaune sur le deuxième qui donne le rouge. Le deuxième qui lui donne le rouge. Ils vont devoir finir le match à 10. Et on n'a que 9 minutes à jouer en milieu temps additionnel, temps réglementaire. Rentre de touche. C'est fait, on en a été ceinturé. On en a été ceinturé. Fanga qui est venu exécuter.
Fanga, contré par Aïdjo, Aïdjo qui a permuté avec Dakana. Le ballon à Vama qui va remettre le ballon en touche. Ça ne va pas, Santos, ça ne va pas. On ne voit pas de solution. De quel côté pourrait arriver la lueur du but? Il n'y en a pas. On joue relâché. Coton a relâché complètement cette rencontre. Pas comme à la reprise de la seconde manche. Tout est noir, tout est effacé du côté de ces joueurs cet après-midi, surtout en cette seconde manche, Santos. Comme tu l'as dit, on attend peut-être le miracle à l'issue de cette rencontre, mais concernant le jeu, vraiment, c'est à l'emporte-pièce. J'ai l'impression qu'on n'a pas une stratégie de jeu, comme on n'a rien. Comme on n'a rien comme une stratégie de jeu. Pas un fond de jeu, il n'y a pas de tactique. On n'arrive pas à replacer les joueurs, on n'arrive pas à aller parler. Je vous dis, la deuxième période, ils n'ont fait seulement que 8 minutes. 7 à 8 minutes de les premières minutes de la deuxième période, c'est fini. Après là, c'est décousu, ça part de gauche à droite, des petits ballons ratés et tout. Bon, malheureusement, pour nous les supporters, on est vraiment déçus. On est de la qualité de la rencontre de cet après-midi. Il y a trop de déchets. Monterio va rentrer lieu place de Oukene Félix. Il faut dire que ça joue à contre-pièce cet après-midi. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de joueur. Il se joue à contre-pièce. Il faut jouer concentré. Monterio qui va aller immédiatement en profondeur. Avama, Aïdjo qui change 40, Aluku qui change 40 pour marquer sur le côté gauche là-bas. Dakana qui attend le ballon. Ça a joué la rentrée rapidement au milieu. Aluku s'appuie sur Makté qui balance le ballon. Monterio de la tête. Attention, il faut parler. Et but à côté. Là, sera un corner. Oh là là, le bout de gant de Epo qui a retiré ce but de Coton Sport de Garoua. Monterio qui rate carrément aussi. Qui rate aussi son centre, Monterio. Et qui bloque le ballon. Monterio qui est revenu récupérer le ballon. Monterio, qu'est-ce qu'il fait? Aïdjo dans la surface de réparation. Aïdjo, qu'est-ce qu'il fait? Monterio qui va sur le mur. Et ça sera une rentrée de touche. Sortie de touche. Il presse les 5 dernières minutes. Il faut presser. Les 5 dernières minutes de cette rencontre, il faut presser. Le ballon, le gardien qui se dégage. Epo et la 2. Attention, le pressing. Le pressing de Onana qui a joué dur sur Aluku. Le carton c'est pour qui? Parce que l'arbitre a sorti le carton. Ce sera pour Aluku parce qu'il est sur Aluku. Aluku qui va prendre. Aluku va prendre un carton. Santos, faut dire qu'il a eu plus de cartons cette deuxième journée dans cette rencontre. Hein? Tout à fait. Parce que le match est trop haché. Le match est véritablement haché, donc il y a des contacts partout, à tout bout de champ. Donc si dans une rencontre que vous manquez de tacticiens, de techniciens qui pourront vous vraiment dérouler les passes, faire des appels en profondeur, provoquer la défense, c'est très difficile de ne pas avoir ce genre de faute. C'est très haché, c'est trop physique et vraiment c'est à l'emporte-pièce, hein, vraiment. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je crois peut-être ça c'est la cinquième ou bien le cinquième ou bien le sixième carton qui vient. Bon, sans oublier aussi le carton rouge du défenseur de l'Aigle Royal de Mungo. Bon, là aussi moi je crois qu'il a beaucoup mérité. Un match avec plein de cartons.
que de buts. Nous sommes sévrés de buts. Le Cotonnier court derrière le premier but de la saison. Qui pourra scorer? Pas sur cette action parce que le ballon est pour l'Aigle Royal du Mungo. Au départ du ballon, ça sera Francky qui met dans le vent. Sinon, la protection de Avama. Très long dégagement de Avama. Qui va aller au pressing. Moussa qui presse, mais qui ne donnera rien. Sinon, Epo qui va grignoter quelques secondes. Il sait qu'il a encore 3 minutes à jouer. Ils sont en train de glaner leur premier point à l'extérieur. Ici à Garoua face à Coton Sport de Garoua. Tout peut arriver, tout peut changer quand on peut scorer même à la dernière seconde. Le ballon peut aller avec Dakana. Dakana qui revient sur son pied. Dakana au point de penalty. Et le ballon qui jaillit. La tête de Aloukou pour Makté. Makté qui va lever le cuir, qui change carrément de côté. Et la déviation pour qui? Liman a dévié le ballon pour le gardien de but Epo. Qui va se coucher pour prendre au moins 30 secondes. Il nous reste exactement 2 minutes à jouer dans cette rencontre-là, madame, monsieur. Le score est de 0 but partout que si vous venez de nous prendre. C'est la deuxième journée de MTN Tout, match avancé entre le Coton Sport de Garoua et l'Aigle Royal du Mungo. 0 but partout. Et il nous reste exactement 2 minutes. 2 minutes pour que le Coton Sport de Garoua réécrit l'histoire de cette rencontre. Pourquoi pas, c'est possible, mais ça ne sera pas sur cette action-là. Le ballon revient. Dégagement de Avama. Il préfère jouer la sécurité. Jean-Paul préfère jouer la sécurité, mettre le ballon en touche. Il va profiter à rentrer de touche pour le Coton avec au départ du ballon Makté. Makté qui a mis dans les vents. Pour qui? Pour Monterio. Monterio qui essaie de fixer deux joueurs. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Monterio? Et rentre de touche pour cette fois-ci Jean-Claude au-dessus. Sinon, Aziz qui est revenu. Et là, deux. Avama, Aïdjo et Sélé. Ça se joue le second. Avama au départ de ce Avama pour Aïdjo. Aïdjo ne pourra pas passer. Il est récupéré. C'est bien vu. Aïe, aïe, aïe. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer avec Dangasabé. Et là, deux qui met le ballon en touche. La rentrée de touche. Ils peuvent prendre des secondes pour aller exécuter cette rentrée de touche. Nous allons rentrer dans le temps additionnel. 4 minutes de temps additionnel. 4 longues minutes pour que le Coton Sport de Garoua. Corner pour l'Aigle Royal du Mungo. Ça sent du roussi. Ça sent du roussi pour Coton Sport de Garoua. Ça sent un nul. Ça sent un nul. Attention aussi à un hold-up. Ça, c'est le corner des dernières minutes en faveur de l'Aigle Royal de Mungo. Ça peut faire mouche et que toute la consternation totale. Donc, il faut faire très attention. Le match n'est pas encore terminé. Même Mungo est peut encore marquer ce but-là, qu'on craint tous. Voilà. Donc, heureusement pour la défense de Coton Sport de Garoua qui s'en sort. Et la relance immédiatement à Monterio. Monterio qui rate son contrôle pour qui? Sinon pour son adversaire. Au milieu de terrain, le contre-attaque. Ça ne passera pas. Avama qui est revenu. Oh là là. Et le pied, le dernier bout de chaussure de Onana pour mettre le ballon en touche. Remplacement dans le camp de l'Aigle Royal du Mungo.
L'Aigle Royal du Mungo qui effectue le dernier remplacement. Dangasabé. Aïe aïe aïe. Le ballon n'est pas arrivé. Dangasabé. Faute de Dangasabé sur le capitaine. Samuel William Tengo qui tient le bon bout de cette rencontre. Il tient le bon bout. Il sait qu'il est en train de glaner un point à Garoua devant le Coton Sport de Garoua qui n'a pas encore dit son dernier mot. Attention sur ce ballon. Heureusement le retour de la défense. Cette fois-là, Avama. Bien sûr Monterio de la tête pour Dangasabé qui continue. Dangasabé. Il a vu, il n'est pas hors-jeu. Pour qui il a changé carrément de côté. Hors-jeu. Hors-jeu de Dakama. Dakana a été signalé hors-jeu. Est-ce qu'on peut dire c'est plié cette rencontre? Santos, on peut déjà dire à 1 minute de la fin de cette rencontre, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà plié cette rencontre? C'est quasiment plié, non? Donc il y a rien encore à espérer. Comme je l'ai dit tantôt, peut-être il faut un miracle. Nous partons directement comme ça vers le premier point, comme tu l'as dit, de l'Aigle Royal de Mungo. Et 2 points pour Coton Sport de Garoua pris à la maison. Donc c'est une contre-performance pour les débuts de ce championnat pour Coton Sport de Garoua. Donc ça nous donne des inquiétudes quant à la suite de cette compétition cette année. Donc vraiment, comme je le disais tantôt, Coton est très amoindri, très affaibli. Mais cet après-midi, ce n'est pas le même Coton qu'on a vu dimanche. Donc ce n'est pas le même Coton qu'on a vu dimanche et pas contre qui? Contre Aigle Royal de Mungo. Donc s'ils ont eu affaire à montrer un très beau visage contre Colombe Sport, Colombe Dija et le Bokier, les champions en titre, combien de fois ils viennent mettre ce visage piteux aujourd'hui vraiment à la 2e journée, là où ils pouvaient asseoir, confirmer leurs 4 points avant la sortie, parce que la 3e préparation. Dakana au départ du ballon. Dakana au départ du ballon. Est-ce que le but peut arriver? Madame, monsieur, le stade, les supporters scannent le but. Peut-être sur cette action-là, on attend. Tous les joueurs de l'Aigle Royal sont rentrés dans le cadre de vérité. Ils sont rentrés dans le cadre de vérité. On scanne le but. Il y aura communication entre le 4e et le central. Il y aura communication entre le central. Entre le central. Le central va prendre un carton. Et le rouge. Le rouge pour l'arbitre assistant. Le rouge pour l'arbitre assistant. Le rouge pour l'arbitre assistant. Quand on sait que le titulaire est suspendu également. On va suivre ce coup franc. Le coup franc. Le coup franc. Avec Dakana au départ. Dakana au départ du ballon. Le coup de sifflet. Le coup de sifflet. Il y a le bousculade dans la surface de réparation. L'arbitre est en train de mettre de l'ordre. Le coup de sifflet. Dakana. Qu'est-ce qu'il fait? Ça bouscule, ça tourne, ça rôde. Le ballon qui va fuser. Et c'est la fin de cette rencontre. Quelle note donner à cette rencontre, Santos? Quelle note donner à cette rencontre? Bon, 5 sur 10. Pour ne pas être trop méchant, je pourrais donner peut-être la note de 5 sur 10. Bon, vraiment, c'était pas un match très laborieux, un match trop haché, d'autres très difficile de part et d'autres. Il n'y a pas eu des actions d'éclair, rien du tout. Donc, nous, on est resté à notre fin.
C'est dommage pour le championnat camerounais si on voit une telle équipe là qui est menacée de sanctions, qui n'arrive pas à recruter cette saison. Avec les joueurs qu'ils en ont, je crois, c'est très difficile pour eux de suivre. Ça ne sera pas facile la suite de cette compétition. Donc ils vont devoir cravacher pour avoir les points pour pouvoir quand même se maintenir. Moi je vois un championnat très difficile qui s'annonce pour Coton Sport de Garoua cette année. Ce n'est que la deuxième journée, deuxième sortie de Coton Sport de Garoua qui va engranger 2 points à domicile, madame, monsieur. La troisième journée, ça sera du côté de Limbé avec Victoria United qui lui a gagné son premier match, joue son deuxième match dimanche prochain. Madame, monsieur, on se revoit très prochainement.